Bonjour, c'est André Dussolier. Votre tout premier souvenir d'enfance. J'ai une image tout de suite qui me vient en tête. Je suis originaire d'Annecy, dans la Haute-Savoie. Et il y a le lac, il y a les montagnes. Mais au bord de ce lac, il y avait un terrain, un grand terrain qui appartenait à une dame qui l'avait cédé à la ville pour un franc symbolique, et c'est un terrain qui existe toujours. Les gens, les Annéciens s'y promènent toujours, et les enfants étaient contents de s'y retrouver. Et mon premier beau souvenir d'enfant, je dis pas que je l'aurais édite à chaque fois que je vais au bord du lac d'Annecy, mais quand même, j'en suis pas loin, c'était de faire des pirouettes sur ce paquier, cet endroit. C'était un plaisir physique et une espèce de liberté que je m'accordais qui correspond à que j'ai voulu toujours retrouver d'une façon ou d'une autre en jouant à la comédie, en plaisantant ou en faisant les grands 8 aussi. Votre premier job d'étudiant? Guide touristique, c'est-à-dire j'étais dans une compagnie de cars et j'étais étudiant, il fallait que je gagne ma vie, et donc c'était à Grenoble là, et donc j'accompagnais des passagers qui voulaient visiter l'Europe. Donc on allait en Italie, en Autriche, en Allemagne. Évidemment, j'avais un peu potassé au départ, mais j'étais assez vite à sec parce que le voyage quand même durait 15 jours, 3 semaines. Et donc, au bout de la deuxième semaine, je disais, à droite, vous avez un champ de blé, à gauche, vous avez une église. Et voilà, j'avais du mal à alimenter et à avoir assez de connaissances et de références. Mais enfin, c'était un bon moment sympathique d'improvisation. La première fois que vous avez pris conscience du pouvoir de votre voix? Alors ça, j'en ai jamais pris conscience. Je sais pas du tout. On connaît pas sa voix. Moi, j'entends la voix de Brel, j'entends la voix de Trintignant, j'entends la voix de Delphine Seyrig, j'entends des voix des autres qui m'ont fasciné, qui me plaisent parce que ça raconte une personnalité, une voix. Mais je serais incapable de. Un jour, je suis allé pour faire court. Je suis allé voir un orthophoniste et j'entendais toujours la voix, votre voix, machin. On la travaille pas. Sauf que si une voix. Au début, je trouvais la voix que j'avais dans les films un peu nasale, un peu métallique, enfin pas très jolie. Puis je pense que le fait de faire du théâtre fait que la voix se développe, etc. Mais au bout d'un certain temps, voulant avoir une réponse d'un spécialiste, je suis allé voir un orthophoniste, j'ai lui dit mais qu'est-ce que c'est qu'une belle voix? Et il me dit c'est une voix sincère. Et ça m'allait parfaitement, c'était ça que je voulais entendre. Votre dernière première fois? Quoi, la dernière première fois? Mais il n'y en aura jamais, c'est pas encore maintenant. Donc Alphonse Allais a dit d'ailleurs, j'ai décidé de vivre éternellement. Pour l'instant, tout se passe comme prévu.